le suspense dure encore et encore. En ce qui concerne la candidature ou non du chef de l'État, plusieurs initiatives voient d'ailleurs jour pour susciter la candidature du chef de l'État. On peut citer entre autres l'initiative Chaos pour Talon en 2021, lancée il y a quelques jours seulement dans la commune d'Abomey-Calavi, une commune dans laquelle vous êtes assez active. Il y a une autre dénommée Perspective 2021. Durant la trentaine de minutes que vous nous accordez ce matin, on fera le tour d'horizon en ce qui concerne cette actualité. Et pour m'accompagner, je serai avec mon confrère Modeste Adani. Modeste Adani, bonjour. Bonjour, Donat Panou. Alors, Madame Francisca Paola Akochu, est-ce qu'à votre avis, le président de la République, Patrice Talon, sera candidat pour la présidentielle de 2021? Bonjour, chers journalistes. Et comme bon citoyen, tout bon citoyen, mes voeux les plus sincères, veut que le président Talon revienne, que nous l'encourageons à se présenter, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter d'abord une famille, en plus un quartier, une commune, un département, et puis après, le président de la République. Donc nous devons l'encourager. Nous devons l'encourager surtout parce qu'il a eu à faire beaucoup de choses que les autres n'ont pas pu faire en 60 ans. Il a pu le faire en moins de 5 ans. Et quelles sont ces choses? Est-ce que vous pouvez entretenir un peu nos téléspectateurs sur ces actions que le président de la République a amenées et qui vaut une représentation à la présidentielle de 2021 selon vous? Et je prends d'abord la bancalisation des comptes au niveau des structures de la République. Et ceci a fait que beaucoup de choses sont réglementées aujourd'hui. Je prends le cas des impôts. Ça n'a pas été facile, mais il a pu quand même se rendre impopulaire pour rendre le bas peuple heureux. Aujourd'hui, quand nous prenons les infrastructures routières, alors là, je ne saurais compter beaucoup, mais je crois que sans tapage ni trompette, les travaux évoluent. Quand vous allez à l'intérieur, n'en parlons pas. Quand je prends moi par exemple le quartier de la Haie Vive, aujourd'hui c'est réellement la Haie Vive. Parce que quand vous rentrez dedans, vous pouvez circuler avec votre chaussure simple au pied sans avoir de taches. Vraiment, c'est la Haie Vive d'aujourd'hui. Le président Talon doit avoir le courage. Nous devons l'encourager à reprendre. Parce qu'il a eu à toucher ces gens de secteurs qui étaient restés pendant plus de 60 ans intouchables. Et prenons l'affaire, par exemple, du jeune à Doranon. Les têtes tombent. Avant, c'était pas possible. Oui, ça ne veut pas dire que les choses comme ça ne se passaient pas. Oui, Madame Francisca Paola Akochu, on va en venir au bilan, mais pour le moment, nous allons continuer avec ce suspense autour de la candidature du chef de l'État pour la présidentielle de 2021. Alors, vous l'aviez dit tout à l'heure, le chef de l'État, on le sait, c'est quelqu'un qui est très réservé et nous continuons d'ailleurs de le constater malgré les multiples appels jusque-là. Il n'a véritablement pas répondu si oui ou non il sera candidat. Madame Akochu, son impopularité gagne de plus en plus du terrain compte tenu des réformes engagées, vous l'avez rappelé tantôt. Et il a reconnu lui-même d'ailleurs. Il a reconnu lui-même d'ailleurs. Alors, est-ce que vous pensez que pour vous, en tant que militant, s'il se décidait aujourd'hui qu'il sera candidat en 2021, que pour vous, la tâche serait facile sur le terrain? Il y a un adage de chez nous qui dit « On peut vendre de l'or qu'à celui qui connaît la valeur de l'or ». Je dis qu'on doit encourager le président Patrice Talon à revenir. Ce n'est pas facile. Il s'est rendu impopulaire pour rendre
la population au bas de l'échelle heureux. Moi, je vais vous donner un simple exemple d'un cadre qui m'avait affirmé que depuis toujours, que ces primes, ces simples primes au service lui permettaient d'entretenir 2 maîtresses dehors. Et qu'il vivait la vie, pour lui, bon, c'était bon, sans impunité. Mais il félicite aujourd'hui le président Talon parce qu'il lui a permis de savoir qu'il faut vivre aux dépens de son travail et qu'il gagne son salaire. Il a révisé tout et aujourd'hui, il partage le peu de son temps après le service avec sa petite famille et qui s'en occupe correctement comme il le faut. Donc, ce n'est pas facile. Mais ce sont ceux-là qui profitaient comme ils l'entendaient, qui vont toujours vers la population, croyant que la population est toujours dupe. Ils ont des oreilles, ils entendent, ils ont des yeux, ils voient. Aujourd'hui, la différence est de trop. Hein? Donc, je ne crois pas qu'une femme apporte des vivres au marché sans pouvoir le vendre et rentre à la maison. C'est ce qu'on croit entendre, en tout cas, c'est ce qu'on entend de certaines bouches, si je peux donc le dire ainsi. Le panier de la ménagère est presque vide, il n'y a plus rien dedans, parce que oui, le chef de l'État a fermé pratiquement toutes les vannes, comme vous l'entendez également au sein de la population, de la bouche de certaines personnes. Eh oui. Et grâce à ces actions, grâce à l'action du président Patrice Talon, aujourd'hui le Béninois est fier. Il a fermé les vannes qui étaient ouvertes aux impunis. Il a fermé, ce qui fait mal. Moi, je ne crois pas qu'un homme au Bénin aujourd'hui se nourrit du sable. Tout le monde mange quand même. On n'a jamais déclaré quelqu'un mourir de faim sans pouvoir manger. Aujourd'hui, si vous travaillez, vous êtes payé à la sueur de votre front. Moi, je dis, non seulement le président Talon a fait pour le Bénin, mais spirituellement, il nous a aidés en quelque chose. Oui, encore, par exemple. Les primes que les cadres prenaient entre-temps, que le bas peuple, et cela appauvrissait de jour en jour notre pays. Les gens taillaient des primes et sans rendre vraiment ce dont ces primes-là n'étaient vraiment pas destinées. Mais tout ça là, aujourd'hui, je crois que, comme l'a dit le président Talon lui-même la dernière fois face aux syndicalistes, que notre finance va bien. Notre économie se porte bien. Notre économie se porte bien. La fermeture des frontières. Malgré la fermeture de frontières de notre géant Nigeria, on respire. Alors qu'avant, on ne pouvait pas. Dès que le Nigeria ferme, c'était le premier responsable qui court vers. Mais aujourd'hui, je crois que sans ça, on s'est adapté et on est fiers de nous-mêmes. D'accord. À vous entendre parler, malgré les différentes réformes du chef de l'État qui ont fait et qui continuent de faire des grincements de dents, malgré cette impopularité du chef de l'État dont on parle, même s'il se représente en 2021, il sera réélu, à vous entendre. Ah oui, il sera réélu. Ça, je le dis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dans la commune d'Alboum-et-Calavi qu'on l'a déclaré. Et vous devez le savoir. Si déjà dans la commune d'Alboum-et-Calavi, on vous prend, ça veut dire que dans le Bénin entier, vous êtes pris. D'accord. Venons alors à cette question. Vous savez que le chef de l'État a une nature imprévisible, comme le disait tout à l'heure Donald. Alors s'il venait à renoncer à sa candidature à la présidentielle de 2021, est-ce que ce sera un coup dur pour vous, militants et sympathisants, fans, si vous voulez, de la rupture?
je ne crois pas avec notre président qui aime le beau et qui aime le vrai, je ne crois pas qu'il puisse renoncer. En fait, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Vous êtes un peu confiante. Je suis rassurante parce que... Pourquoi cette assurance en réalité Voilà, cette assurance parce que depuis la conférence nationale, après que le président Soglo fasse un mandat, je crois que les politiciens entre eux-mêmes, c'était déjà conclu qu'il ne faudrait pas que quelqu'un arrive et fasse un mandat. Donc, vous allez dû le constater que quand le président Kérékou était revenu, il a fait 2 mandats en bon et due forme. Quand le président Yahi Boni aussi était arrivé, malgré qu'on criait, il avait fait 2 mandats. Donc, je ne crois pas qu'on puisse couper et que le président Talon aussi va nous laisser. Oui, en fait, jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a aucune loi de la République qui interdit au chef de l'État de se représenter pour la présidentielle de 2021. Mais si nous insistons sur cet aspect de la question, c'est parce que quand il prenait le pouvoir en 2016, il avait promis faire un mandat et pour le citer, il disait en 5 ans, on pouvait faire le job et laisser la place à d'autres. Mais moi, je vous reviens. Et je crois que c'est le président sénégalais Macky Sall qui a dit que je ne ferai qu'un seul mandat. Je ne crois pas que Macky Sall soit déjà... Il est à son 2e mandat. Mais il n'est pas encore parti. Donc, ça veut dire que mon président peut continuer toujours. Hein. Alors, pour vous faire une petite blague, hein, comme on le dit, hein, quand vous rentrez, le pouvoir n'a pas de tête. Le pouvoir n'a pas de tête. Donc, ça n'a pas de queue. Quand vous rentrez, vous rentrez. Donc, moi, j'ai la conviction que, connaissant l'homme avec sa dignité et son dévouement d'aller au bout, sa détermination d'aller au bout de la restitution qu'il a eue à poser jusqu'à aujourd'hui, je crois que nous l'encourageons. Nous lui demandons de nous sacrifier encore pour 5 ans sa petite famille. Alors, merci. C'est intéressant. Je crois que le chef de l'État et tout son entourage sont du moins à l'écoute. Alors, dites-nous, pour vous, Madame Akochou, femme leader, je l'ai dit tantôt, vous êtes très active dans la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez gagné? On aborde le deuxième pan de cet entretien en termes de bilan. C'est vrai, vous l'aviez brossé brièvement dans les tout premiers points, mais en tant que femme, quand on parle de la promotion de la jeune féminine, qu'est-ce que vous avez gagné de la première mandature de Patrice Talon qui vous motive à l'encourager pour un deuxième mandat? Là, tout de suite, je le remercie encore une fois. Abomey-Calavi a trop gagné même. Et tout le Bénin a gagné. Abomey-Calavi a gagné en tant que femme. Dans ma commune aujourd'hui, le maire Angelo Oussou est bien encadré avec 2 femmes, comme premier adjoint et deuxième adjoint au maire. Donc je crois que tout ça là, ça prouve que ma commune a gagné. Et quand je prends le projet de la construction de l'aéroport de Golo-Dibé, qui est un projet qui datait de fort longtemps, aujourd'hui, ça va lentement et sûrement, sans tapage, comme il a l'habitude de réaliser ses projets. Donc, je crois que Abomey-Calavi a beaucoup gagné. J'irai loin pour vous dire que dans le foncier à Abomey-Calavi aujourd'hui, le président Talon a été très clair que les acteurs qui, entre-temps, contribuaient à donner une fausse image, il n'a pas pensé un instant avant de dire, ben écoutez, prenez tous ceux qui sont mêlés de près au bradage. Et aujourd'hui, je crois que c'est en cours et vous devez le constater avec moi que ça va. Aujourd'hui, dans la commune, on vit bien et la terre est assurée. Et je crois que les femmes, pour l'argent qu'on leur prête
les microcrédits des femmes, ça évolue avec Comuba, ça évolue. Les femmes prennent ça. Et je crois que on ne dira que merci à ce grand monsieur qui a vraiment une vision lointaine, que de l'encourager de se présenter. Que dites ces femmes justement quand vous les rencontrez? Parce que je sais que vous êtes au contact de ces femmes pratiquement tous les jours en tant que leader. Que dites ces femmes quand vous allez les rencontrer? Est-ce qu'on peut dire justement qu'à la maison les propos sont autres, en ville les propos sont autres, quand elles sont en face de leur leader et que les propos sont autres? Est-ce que vous arrivez à les cerner quand vous êtes avec elles? Je crois qu'elles sont très conscientes et elles sont très heureuses, parce que moi je vais aller pour vous parler de cette carte de maladies que le président Talon a. La carte d'assurance, ça marche chez nous aujourd'hui. Quand vous allez au marché, que vous discutez avec les gens, les femmes sont tellement heureuses parce que je prends la commune d'Abomey-Calavi. Aujourd'hui, quand vous allez au centre hospitalier de la commune, mais c'est dès votre arrivée qu'on vous demande qu'est-ce qui vous amène. Mais entre-temps, ce n'était pas là. Aujourd'hui, le président Talon a fini avec la grève. Et la grève des enseignants, comme tout autre. Les fonctionnaires de l'État ne seront pas d'accord avec vous, parce que la grève est un moyen de revendiquer ses droits. Et aujourd'hui, si on en est pratiquement, je pense, à 10 jours pour toute l'année, c'est tout comme si cette liberté de réclamation, ce droit est restreint. Non, chers journalistes, soyons sincères et sérieux. Nous devons tous participer au développement de notre pays. En tant qu'enseignants, ce que gagnait l'enseignant entre-temps, nous n'étions pas des enseignants, mais nous le savions. On avait vécu avec des enseignants. Je crois que même si son prédécesseur a eu à augmenter, que le président Talon arrive, qu'il revise. Mais il a continué de payer. La preuve est qu'ils n'ont pas eu un problème de salaire jusqu'à ce point où je vous parle. C'est régulier, réglementaire. D'ailleurs, il a débloqué près de 15 milliards récemment pour payer les arriérés aux fonctionnaires. Mais alors comment avez-vous trouvé, puisqu'on parle du bilan du chef de l'État, comment avez-vous trouvé cette initiative, cette mesure, voilà, Mais je dis, le monsieur, il est bien, il est visionnaire lointain, et puis il connaît de bonnes choses. Et je crois que c'est un monsieur qui veut l'étudier de loin, saura qu'il ne s'intéresse pas tellement au bien-être de lui-même, mais au bien-être du pays. Au bien-être du pays, parce que lui, moi je l'ai toujours dit, c'est un homme qui prend à cœur, qui a toujours pris à cœur notre pays et le bien-être de notre pays. La preuve, il y était depuis toujours. Mais c'est Dieu qui a voulu. C'est sûr que quand il y était, la manière dont il voulait, les gens ne le faisaient pas. Sinon, je ne crois pas qu'il était venu de lui-même, sinon que si ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé pour sauver notre pays. Finalement, Patrice Talon apparaît à vos yeux comme le Messie du Bénin, celui-là qui est venu donner une autre image au Bénin. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission, mais je voudrais revenir à cette question-là. On sent que vous êtes très attaché à la gouvernance du chef de l'État et aux visions du chef de l'État, et vous souhaitez d'ailleurs qu'il se représente pour la présidentielle de 2021. Alors, en tant que leader femme dans la commune d'Abomey-Calavi, quelles sont déjà les démarches, les stratégies que vous mettez en branle dans les coulisses pour que effectivement cette présidentielle soit une présidentielle réussie? Voilà. D'abord, je vais inviter nos confrères, je vais inviter nos concitoyens qui se disent de l'opposition, parce que dans le développement, il ne doit pas exister, l'opposition ne doit pas exister. Non, en fait, ma question est de savoir qu'est-ce que vous menez comme action en tant que leader, femme politique dans la commune d'Abomey-Calavi, en attendant que le chef de l'État annonce officiellement sa candidature. Ou non?
Voilà. Parce que rien n'est encore gagné d'avance. Je crois, moi j'ai la conviction qu'il doit continuer le travail salutaire. Donc, vous travaillez de façon Et nous permanente. travaillons de façon permanente. La preuve est que vous avez vu et notre premier responsable dans la commune, et la dernière fois on a commencé une base des états généraux dans la commune. C'est juste pour faire participer tout le monde au développement et à la vue concrétisation de ce que le président Talon a eu à faire pour notre commune. Pas pour ceux qui voyaient depuis leur poche notre commune ou notre pays, mais ceux qui sont proches de la réalité, pour la réalisation que le président Talon a eu à faire. Vous-même, vous le savez, et je crois que j'exhorte, nous le faisons tous les jours, hein, mais j'exhorte nos frères, parce que dans le développement, après les élections, on doit parler du développement. Et je crois que pour le moment, à l'instant T, et comme vous le dites, si le président Patrice Talon n'a pas encore donné son mot, je crois qu'il sait que nous ne sommes pas encore au temps T de la politique, mais nous sommes toujours au temps du développement. Okay. Si je vous comprends, vous ne voulez pas nous dévoiler les stratégies qui sont mises en branle pour la réélection du chef dans de les l'État. coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent. Justement. Non, je vous le dis que nous ne sommes pas encore au temps de la... Vous travaillez toujours pour le développement. Oui, nous sommes au temps du développement. Donc on ne peut pas, pour le moment, on n'est pas au temps de politique. Et dès que le moment venu, le mot d'ordre sera lancé, alors là on va commencer, mais pour le moment nous sommes toujours au développement. Alors vous avez un message certainement à l'endroit de vos sœurs de la commune d'Abomey-Calavi, celles que vous drainez habituellement derrière vous. C'est vrai, vous l'aviez dit, c'est pas encore le moment de la politique, on travaille encore pour le pays parce que c'est 5 ans et vous faites partie. D'ailleurs, vous êtes satisfaite, vous êtes comptable du bilan de Patrice Talon pour ces 5 premières années qui s'achèvent. Alors quel est le message que vous avez à lancer à vos sœurs de la commune d'Abomey-Calavi et aux hommes qui sont derrière vous? Et je vous remercie beaucoup et je remercie les uns et les autres qui nous suivent en ce moment, que notre seul patrimoine c'est le Bénin et le développement compte beaucoup. Il est temps, comme le président Talon, Patrice Talon est en train de nous l'inculquer, que travailler d'abord, après l'effort, c'est le réconfort par la suite. Je crois que le réconfort est là et tout le monde va en profiter. Et j'invite aussi nos frères et nos concitoyens d'en face qui se disent d'opposition, de ne pas parler d'opposition dans ce petit Bénin où la tradition est de mots chez nous, où nous sommes tous les mêmes. Et nous sommes dans une démocratie, oui, justement, c'est pour cela que notre démocratie est très exemplaire dans l'Afrique. Je le crois, parce que moi j'ai la tête sur les épaules quand je vais dans les autres pays. Et je prends l'exemple de vous, journalistes. Le président Talon l'a dit, libérez les médias, mais libérez-les. Mais que chacun soit responsable. Mais que chacun soit responsable de ses écrits, de ses propos. Je crois que c'est comme ça aussi le développement, que le merci. Le merci, c'est pas le merci qu'on disait d'entre-temps, mais c'est un réel merci parce qu'on a vu beaucoup de choses. L'eau courante qui est à notre portée aujourd'hui, dans tous les villages pratiquement. Donc il faut que... C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Ça a été dur, ça a été très dur. Mais je crois que l'avenir nous donnera beaucoup raison et on en profitera ensemble. Donc je crois que ça me fait sincère plaisir que vous venez
prendre mes mots. Merci C'est un beaucoup. plaisir. Mhm. Merci à vous, Madame Paola Francisca Akochu. Voilà. Et merci également à Modeste Adani. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Nous nous entretenons avec notre invité sur la candidature ou non du chef de l'État en 2021. On a fait également un bref bilan de ses réalisations en 4 ans, quelques mois, parce que là, on n'a pas encore bouclé les 5 ans. Donc, c'était un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Retrouvez-nous très prochainement sur Focus Channel TV. Merci. Merci.